Approchez, approchez. Je suis pas trop préparé, j'avoue, je suis un super mauvais élève sur ce coup-là. Enfin, c'est bien aussi d'être Mais spontané. j'aime bien découvrir les spectacles sans trop lire à l'avance. Mais j'ai trouvé que, en termes de mise en scène, j'ai la sensation que vous êtes vraiment amusé. J'ai cette sensation-là. Bah, c'est vrai que alors déjà on est quand même une bonne partie de la bande à se connaître très très bien, jouer ensemble les uns avec les autres dans des scènes, etc., diverses scènes. Salomé a mis en scène un Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard aussi, qu'on a joué 3 ans, ça 3 ans aussi. 3 ans à Avignon, ouais, on a fait 3 Avignon. C'est mon quatrième rôle, personnellement. Ouais, c'est la première fois que je vois un Shakespeare qui ressemble à du Marivaux. Bah, c'est marrant parce c'est que cousin. c'est cousin, c'est très... Je savais pas que ça pouvait être aussi drôle et je suis passé à côté d'un truc là. Mais là, c'est vrai que du coup, voilà, on avait nous vraiment une complicité énorme les uns avec les autres. Et puis les Joyeux Lurons qui ont rejoint la bande, Éric Logérias et Arnaud Denis, il y a une même façon de fonctionner aussi qui fait que... Même langage, ouais. Le même langage qui fait que les répétitions étaient très très joyeuses et très inventives. Et, je pense que ouais, c'est une pièce qui était vraiment faite pour nous. En tout cas, on avait vraiment quelque chose à... je crois, à amener dans l'idée de troupe là-dessus, quoi. Ouais, dans cette camaraderie, dans cette... Ça se sent énormément en fait. La joie que vous avez de jouer ensemble, mais la joie aussi que vous avez eu de mettre en scène en fait. Ouais, c'est clair. Je trouve. Bah, on se connaît depuis longtemps avec Pierre et ça faisait super longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On a vraiment les mêmes références, on a des choses différentes, hein, mais on a 2 caractères assez complémentaires, en tout cas au niveau de la direction d'acteur et même au niveau de l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement ludique de travailler à 2 en mise en scène. La musique est fantastique. Ah, chouette. J'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper moderne. La musique, c'est Charles de Boisseguin. C'est très beau. Qui est le leader du groupe L'Impératrice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe d'électropop. Et c'est lui qui nous a composé la musique. C'est vraiment une musique comme l'idée c'était de créer un monde un peu intemporel. On se disait bah voilà, on n'a pas envie de l'ancrer dans une période parce que en fait finalement pour Shakespeare c'était déjà le cas. La guerre dont il parle, on comprend pas, il n'y a aucune référence directe et même à l'époque c'était pas ancré dans une vraie réalité. Donc en fait on s'est aussi dit avec Salomé, bah pourquoi le faire nous à notre époque, on va juste peut-être avec les costumes et la musique le ramener un tout petit peu proche d'un inconscient collectif pour nous. Au départ, ça nous met justement dans le bain on va voir quelque chose de atypique. En fait, cette pièce, elle traite aussi de l'après-guerre en fait. Il y a une espèce de dictature de la légèreté où tout le monde doit être heureux et en fait on ne guérit pas les blessures, en fait on les oublie, on les enferme dans un placard, sauf qu'à un moment donné elles nous sautent à la gueule, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a tellement, en fait ça arrive sur quelque chose d'extrêmement joyeux et en fait la guerre avec les armes a été remplacée par la guerre entre les êtres. En fait, on a la guerre des sexes, on a la guerre donc entre les hommes et les femmes, on a la guerre de pouvoir entre Dom Pedro et Don John, on a aussi la guerre contre le hasard, parce que les hommes veulent tout contrôler à tout prix, qui est amoureux de qui, on veut contrôler les destins, sauf qu'à un moment donné, ça pète dans tous les sens. Pour nous, oui, c'est ce qu'on voulait vraiment dans les enseignes, c'est un petit peu amer, parce que malgré tout, c'est pas un vrai happy end dans le sens où il y a quand même la réputation, l'image d'une jeune femme qui a été salie, elle a été vraiment humiliée, même si tout ça au final n'est qu'une illusion, même si rien de tout ça n'est vrai au final. Elle porte très bien son nom, cette pièce, beaucoup de bruit pour rien. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème au départ. Tout ça, c'est une espèce de feu de paille, c'est du vent, une illusion. Mais malgré tout, ce qu'on voulait avec Salomé, c'était raconter que les mots et les actes ont quand même un poids. On le sent très fort. Et marquent quand même les gens. Et pour nous, Héros, c'est vraiment le symbole de cet agneau sacrifié sur l'autel, quoi. Et qui ne sera jamais changé. Elle est très très bien dans son rôle. Ah, Clara S, c'est une très bonne comédienne. Ça lui va comme un gant. On y croit à fond en fait, à sa détresse. Oui, à sa détresse, à son ingénuité. Sa pureté, sa pureté, exactement. Ce qui est génial aussi chez Shakespeare de théâtre, c'était le Songe d'une nuit d'été où il y avait 15 comédiens sur scène et c'était dans un labyrinthe végétal et il y avait des fées qui sortaient des buissons, enfin j'y croyais à fond, quoi. Je vais vous dire un truc,
J'ai pensé à Songe d'une nuit d'été dans la mise en scène qu'avait fait Alfredo Arias. Juste hallucinant, c'était la Comédie Française. Ouais. Et moi aussi, ça fait partie des références qui m'ont donné envie d'aimer le théâtre. Ah, c'est vrai. Mais oui, parce qu'il y avait une folie, il y avait un bandoneon sur scène, il y avait du tango argentin à un moment donné. Enfin, c'était senti que vous aviez eu d'apporter quelque chose, quoi. Ça fait super plaisir en fait depuis tout à l'heure. Je suis honoré. On s'y attendait pas à celle-là. La question qu'on invite les gens à une soirée qu'on pourrait faire entre nous, quoi. C'était ça un peu l'idée, et nous on danse à la musique de l'impératrice. Donc bon, c'est vrai qu'on a amené quelque chose de très personnel. Et la flicaille alors, allez. Ah ouais. On est dans les bas-fonds de Londres. Ouais, bah c'était clin d'œil. On voulait faire des clins d'œil. C'est énorme parce que parce qu'en fait ils arrivent sur scène en plus à un moment donné, on s'y attend pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui eux? Ça détonne, c'est ça. Bien sûr. En fait, et parce que c'est des personnages qui sont extrêmement naïfs, et chez Shakespeare, en tout cas dans le Songe d'une nuit d'été aussi, c'est une référence aux artisans, surtout avec le monologue de l'âne de Cornouille qui fait complètement référence à Bottom dans le Songe d'une nuit d'été, et c'est vrai que pour Shakespeare, la vérité sort toujours de la bouche des naïfs, des candides et des purs, quoi, parce que c'est des purs les flics dans beaucoup de bruit pour rien. Et même s'il est dyslexique, en fait il est juste tout simplement dyslexique et un grand naïf en fait, mais il a qu'une envie, c'est de rendre justice. Alors des fois ça peut être un peu flippant, parce qu'effectivement des personnages comme ça on se dit mais où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter, parce qu'il n'y a pas vraiment de filtre en fait, donc ils font un peu justice eux-mêmes, c'est un peu les Monty Python qui rencontrent Batman et Robin, quoi. On se posait beaucoup la question parce que je crois que en vrai c'est des partitions assez compliquées, et parce qu'elles, comme vous disiez, elles arrivent à un moment donné, il faut aller dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire que ça arrive comme ça détonne, il faut surtout pas aller contre, au contraire, il faut aller dans d'un seul coup cette tonalité, aller avec, et simplement nous on s'amuse avec Salomé à vraiment amener de la tendresse, on va dire très très émouvant. C'est peut-être la petite touche qu'on a amenée, et grâce à votre mise en scène, je me suis vachement pris au jeu. C'est-à-dire que j'étais là pourvu que les flics aillent annoncer la bonne nouvelle au bon moment. J'étais pris, quoi. C'est ce qu'on voulait vraiment, tant mieux, parce que c'est ce qu'on voulait avec Salomé, je crois. En mettre plein la gueule énormément, en fait. Vous ne savez pas qui était Salomé. Je vous ai adoré. Ouais. Votre rôle était incroyable. C'est un beau personnage de femme. Votre robe est magnifique. Merci. Combi. Cette combi, mais il vaut mieux parce qu'à un moment donné. Ah oui, clairement, oui. J'ai trouvé ça truculent, mais vraiment, la bande. C'est hyper agréable de voir tout ce monde sur scène. Merci. Vous fonctionnez vraiment bien ensemble. Il y a une vraie famille. C'est gentil, c'est ça que, en tout cas, c'est sûr que c'est une vraie famille. C'est une vraie famille où, comme dans une famille, ça s'engueule parfois, où on se dit les choses, où on travaille, et puis on est avec des comédiens qui sont tellement créatifs, où on a vraiment discuté de la partition de chacun, on a vraiment fait un énorme travail de table. Il n'y a aucune phrase, aucune intention qui est laissée au hasard, et en même temps on sait la possibilité de tester des choses parfois, donc on réajuste un peu à chaque fois au fur et à mesure. Je pense que c'est ça peut-être qui fait aussi qu'il y a on veut vraiment se faire une vie, quoi, et pas que ce soit figé, pas que ce soit... J'ai vu à peu près tout le monde dans d'autres pièces. Ah, chouette. Et à peu près tout le monde, je crois, là. Ah bon? Ah oui. Nous on est contents justement de ça aussi, d'avoir la chance de pouvoir vivre cette aventure et de se retrouver tous les soirs là au festival pour jouer cette histoire, quoi. C'est vrai que c'est un pur moment de bonheur. Donc, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une suite de prévue à ça? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pour du théâtre ou des programmations? Pour l'instant tout est ouvert, on fera sans doute un deuxième Avignon. On a une tournée qui est prévue, mais pour l'instant pas de théâtre à Paris? Pour l'instant non. Ça mériterait pourtant. On espère. Que Dieu vous entende. Criez-le sur tous les toits. C'est comme Marie Despoules qui est mon grand. Vous avez réagi quand on a dit Marie c'est mon coup de cœur absolu. En fait. Génial. Tout le festival. En fait, chacun a un vrai personnage. Et son moment, quoi. Il n'y a pas de petit rôle. C'est une symphonie. Il n'y a pas de petit rôle dans chaque. Chacun a de quoi défendre son bout de gras. Ouais, complètement.
Ah, j'ai vraiment aimé votre pièce. Bah, merci beaucoup hein, en tout cas pour tout ça. Merci ça à vous. Du bien. Bah, non, mais...